Bonjour, bienvenue sur traitonpourtous.net pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je voulais répondre à une question: faut-il manger des glucides? Donc avant de commencer la vidéo, je vous rappelle, vous pouvez cliquer sur le petit bouton s'abonner et vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir être informé des dernières vidéos mises en ligne. Donc pour répondre à cette question, faut-il manger des glucides? Alors c'est une question qui fait vaste débat depuis pas mal de temps déjà, puisqu'il y a les pros des glucides, et il y a pas beaucoup de gens qui disent que pour les sportifs doivent manger des glucides pour avoir de l'énergie, pour pouvoir être performant. Et il y a aussi depuis quelques temps des gens qui sont dans la tendance inverse, qui disent qu'il ne faut pas manger de glucides, ça sert à rien, c'est pas forcément bon pour la santé. J'ai même vu parfois des reportages sur des sportifs qui disaient que eux ne mangeaient absolument aucun glucide et pourtant ils étaient performants. Bon, alors là maintenant, à qui croire, c'est compliqué. Donc moi, sur ce point-là, je répondrai que j'ai discuté beaucoup avec des médecins, des nutritionnistes, et j'ai voulu aussi me faire mon propre avis, donc j'ai fait des essais, manger des glucides avant une compétition ou pas, manger des glucides après une compétition ou pas, enfin j'ai fait des tests moi-même et j'ai vu ce que ça donnait pour moi, et je m'en suis fait mon propre opinion, et mon propre opinion finalement, il correspondait à peu près à ce qu'on m'avait plus ou moins expliqué, certains médecins m'avaient expliqué, les nutritionnistes m'avaient expliqué ça aussi, donc ça correspondait à ce qu'on m'avait dit. Donc moi ce que je suggère, c'est qu'il faut manger des glucides avant une compétition, mais il ne faut pas non plus manger que des glucides. Alors j'avais déjà fait des vidéos sur l'alimentation, sur ce qu'il faut manger avant une course, sur ce qu'il faut manger après une course pour la récupération. Donc avant une compétition, oui, il faut manger des glucides, mais il ne faut pas en manger pendant 8 jours avant, ça sert à rien, parce que en fait, de toute façon, quand on amène des glucides au corps, c'est un apport d'énergie, et le corps va le stocker sous forme de glycogène, ce qu'on appelle le glycogène. Mais le stockage de glycogène a ses limites. On ne peut pas stocker indéfiniment du glycogène dans le corps. Donc il y a une limite de stockage qui est propre à chacun, mais on a une limite de stockage du glycogène. Et quand cette limite est atteinte, alors le corps ne va pas recracher tout ce qui est en plus, le corps va continuer de stocker, mais pas sous glycogène. Il va continuer de stocker sous forme de graisse. Donc là, tout de suite, c'est un peu moins intéressant. Alors, ça fait un peu de lipides, ok, ça fait du corps gras pour taper dans les lipides pour l'endurance, de la longue endurance, mais on va pas taper dans tous les corps gras, donc si on stocke du gras, il y a un moment donné, ça va quand même ça va être du poids en plus à traîner, ça va être de la performance en moins qu'on va avoir. Donc, il faut manger des glucides la veille d'une course ou les 2 derniers jours avant une course. Alors, pas manger que des glucides, mais on peut en manger des glucides la veille d'une course, les 2 derniers jours avant une course, 3 derniers jours maximum, mais plus ça sert à rien. Plus après on va stocker de la graisse. Ça va se transformer en graisse, on va stocker de la graisse. Donc voilà, il faut limiter ça, il ne faut pas manger que des glucides en plus. Et après la course, par contre, il faut limiter l'apport en glucides. Donc juste après votre course, vous pouvez vous manger une bonne assiette de pâtes, vous pouvez manger une bonne pizza pour vous redonner un petit coup de fouet et vous requinquer. Mais il ne va pas falloir manger des glucides pendant 3 jours derrière pour se dire je refais le plein de réserve. Non, parce que c'est pas vrai. Si en plus vous avez fait une compétition très éprouvante et que pendant 3 jours vous faites aucune activité pour vous en remettre parce que voilà, vous étiez franchement éprouvé, franchement fatigué, pendant 3 jours vous faites aucune activité sportive et que pendant 3 jours vous mangez que des glucides pour dire je recharge les réserves, et bien là c'est clair que vous n'allez pas recharger les réserves, vous allez recharger la graisse. Donc il faut être assez prudent sur ce genre de choses. Donc dans les jours après la compétition, il faut plutôt se concentrer sur ce que j'avais dit la dernière fois dans une autre vidéo qui s'appelait quel type de récupération, comment optimiser sa récupération. Et donc je vais donner des clés notamment sur l'alimentation, qui va manger des protéines, des vitamines, boire des eaux chargées en minéraux. Voilà, donc ça c'était après la course. On peut manger un petit peu de glucides juste après la course pour s'en donner, ça fait du bien quand même. Mais par contre après il faut limiter, bon, surtout si on fait de la récupération passive et qu'on ne fait pas d'activité physique. Parce qu'après sinon ça va se transformer automatiquement en gras. Donc le gras, ben, voilà, après ça va être du gras vous allez galérer pour le reperdre, et donc voilà, c'est pas forcément très rigolo. Voilà, donc la vie c'est ça, c'est qu'il faut manger des glucides la veille, l'avant-veille de la compétition, et limiter l'apport en glucides après la compétition. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur j'aime en dessous, vous pouvez la partager, vous pouvez me laisser vos commentaires, évidemment. Et vous pouvez vous abonner à la newsletter en cliquant sur le petit lien où vous recevrez en bonus, vous recevrez 2 bonus. Un guide avec les 5 clés pour une progression efficace et en se faisant plaisir, et un deuxième bonus qui est une vidéo où je partage les 2 facteurs essentiels pour ne pas stagner sur un niveau et continuer de progresser.
Voilà. Sur ce, ben, bonne journée, bon appétit si vous êtes en train de manger, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!